Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, cette délibération, elle m'a un peu surprise parce qu'on a parlé la dernière fois du bilan de concertation. Et finalement, dans cet avant-projet sommaire que vous nous proposez à la délibération, je ne vois aucun ajustement pris en compte par rapport au bilan de la concertation dont on a débattu la dernière fois. C'est-à-dire qu'il y avait un projet initial, il y a eu un process de concertation avec des expressions, évidemment je vais en parler, qui se sont élevées. On a eu un débat dans cette enceinte et aujourd'hui on a un avant-projet qui est exactement le même que celui d'avant la concertation. Donc moi j'interroge le vice-président en charge de ce dossier. Quelle adaptation avez-vous fait depuis le projet initial avant concertation et qui répondrait aux enjeux de la concertation? Parce que, et là je vais reprendre un peu de fond, il y a eu une bagarre avec un certain nombre de riverains, parce que vous dites d'abord qu'il y a un accord des riverains, enfin, c'est faux. Un grand nombre de riverains et un grand nombre de commerçants sont défavorables au projet. Vous énervez pas. Voilà. Vous pourrez répondre. Vous pourrez répondre. Un grand nombre de commerçants du Courberia notamment sont défavorables à ce projet, un grand nombre de riverains également. Donc vous ne pouvez pas juste écrire dans la délibération qu'il y a un accord global des riverains, c'est faux. Ensuite, sur les arguments techniques, là on ne va pas y revenir, mais quand même, lorsque vous avez expliqué en concertation, on en a déjà discuté la dernière fois, mais comme rien n'a changé, je me permets de le replacer, vous avez affirmé que 2,80 m, ce n'est pas possible en termes de chaussée, alors que c'est ce qui est fait sur certains tronçons à Fontaine. Là-dessus, vous n'avez aucun argument qui vient étayer cela. Et sur les reports de trafic, alors là, c'est grand silence, puisqu'en l'occurrence, l'étude elle-même dit qu'il y aurait une augmentation de trafic de 15%, ce qui est considérable, rue d'Alembert et rue Nicolas-Chaurier. Et vous avez concédé, monsieur l'adjoint, en réunion publique, que ce serait même plutôt de l'ordre de 19%, le report de trafic. Donc, ce n'est pas du tout anodin pour les habitants des rues d'Alembert et des rues Chaurier en termes de trafic routier, voiture, bien évidemment. Ce n'est pas l'augmentation des trafics des vélos. Donc là-dessus, quelle a été votre adaptation du projet à ces faits? Rien. Rien ne s'est passé depuis. Donc, moi, j'ai regardé aussi la délibération et le projet qui est annexé. Et là, pardonnez-moi, mais dans chaque diapo ou chaque page du projet annexé à cette délibération, il y a le schéma avec les cotes des voiries, etc. Et puis, il y a le texte qui commente. Et alors, pardon, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mais prenons le premier tronçon sur le Courberia. Il est indiqué dans le commentaire que la chronovélo fait 3,5 mètres de large. Sur le plan, elle en fait 4,3. Il y a même la cote sur le plan à 4,3. Les trottoirs, quant à eux, font 2,50 m et 3,15 m, les stationnements 2 mètres et les voitures 3,30 m. Et c'est là qu'on se voit, en faisant la somme de tout, qu'en fait, il était parfaitement réalisable d'avoir une chronovélo digne de ce nom à double sens et de maintenir cette taxe pour les voitures en double sens aussi. Donc, je suis désolée, c'est un sujet qui a été posé par les commerçants, qui a été posé par un certain nombre de riverains et auquel vous ne répondez jamais. Et dans l'annexe de la délibération, et vous allez me répondre à nouveau peut-être, dans l'annexe de la délibération, vous avez un document qui dit que la chronovélo fait 3,50 m Courberia. Or, sur le schéma associé, elle fait 4,30 m. Donc, les chiffres ne sont pas bons dans la diapositive qui est annexée à cette décision. De la même façon, sous le passage voie ferrée, lorsqu'on arrive côté Cartien-Saint-Bruno, ce fameux passage où les voitures accélèrent et que ça fait un creux, et vous savez, sur le côté, pour tous ceux qui connaissent le quartier, il y a un passage piéton à hauteur. Ce passage piéton à hauteur, lui, il fait 6,46 mètres de large. Et vous faites passer la chronovélo par-dessous, c'est-à-dire les vélos vont descendre et remonter, pour exprès, semble-t-il, contraindre la voiture, alors qu'on pouvait parfaitement mettre la chronovélo à niveau pour éviter d'avoir à descendre et à monter, alors qu'on a 6,40 m à niveau sur le côté, ce qui permettait de sécuriser aussi les circulations piétonnes. Donc là encore, un argument mal finalement fagoté et qui montre qu'on est un peu court sur la réalisation globale de ces projets. Donc vraiment, je suis assez hallucinée parce qu'il n'y a aucune adaptation à la concertation. Et quand on regarde enfin le dernier tronçon, comme ça j'aurais fait les trois, tant qu'à faire, rue Pierre-Sémard,
Enfin, il y a 4 tronçons, pardon. Le 3e, rue Pierre-Sémard. Là aussi, dans le texte, vous dites que la chrono-vélo fait 3,50 m. Or, en fait, sur le plan, quand on zoome, elle fait 3,80 m. Et rue du Vercors, la dernière section. Ah là, par contre, vous êtes conforme, hein, vous mettez bien que les cycles sont à 3 mètres. Donc, comme quoi, avec 3 mètres, on sait faire du double sens, puisqu'on le fait rue du Vercors. Pourquoi ne le fait-on pas Courberia, pour maintenir, au lieu d'avoir 4,30 m, avoir seulement 3 mètres en cycle, pour maintenir une double voie voiture. Vraiment, l'argument technique, c'était le début de mon propos, ne tient pas. Et votre avant-projet sommaire aujourd'hui commente des schémas qui ne sont pas aux bonnes dimensions dans les petits schémas associés et qui sont annexés, Monsieur le Président. Vos annexes sont fausses. On met dans le texte 3,50 m et sur les annexes, elles sont à 4,30 m, à 3,80 m, etc. Voilà, je suis désolée, mais les plans ne sont pas bons. Donc les annexes sont fausses sur cette délibération. Donc je voudrais demander, à défaut de reporter la délibération, eh bien, de mettre à jour les annexes, ou au moins les commentaires, que sais-je, mais les annexes sont fausses. Et ensuite, j'aimerais vraiment avoir une réponse sur comment on a intégré les remarques de la concertation dans cet avant-projet qui ressemble à 100% au projet initial. Donc vous n'avez encore une fois pas écouté les grenoblois qui se sont exprimés. Les annexes à jour, s'il vous plaît, conformément aux plans qui sont annexés et que les commentaires soient justes.